Bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le projet que j'ai développé dans le cadre de ma maîtrise en psychoéducation pour mon mémoire. Je m'appelle Marie-Pierre Boucher, je suis dirigée par Joël Tremblay et c'est Chantal Plourde qui assure la co-direction. Donc moi, j'ai fait l'implantation d'une pratique de rétroaction normative à la suite de la DEPADO. La DEPADO qui est une grille de dépistage pour la consommation problématique des adolescents. On peut voir ici que parmi les adolescents qui débutent un traitement pour leur consommation, il y a une très large proportion des adolescents qui sont peu ou qui sont pas motivés à modifier leurs habitudes de consommation. Ça, c'est préoccupant parce qu'on sait que la motivation, ça a un impact sur l'engagement dans le traitement et même sur les résultats que le traitement va avoir. Une des façons pour augmenter la motivation des jeunes à modifier leurs habitudes de consommation, c'est d'aller travailler sur leurs croyances. Parce qu'on peut voir ici avec un modèle explicatif du comportement qu'il y a différents types de croyances qui vont venir influencer nos comportements. Dans le cadre de mon mémoire, on a décidé d'agir sur une des composantes du modèle qui est les normes perçues. Les normes perçues, concrètement, ça réfère à la perception de l'adolescent qu'il a de la prévalence de la consommation de ses pairs. Donc, dans la littérature scientifique, on observe que les adolescents ont tendance à surestimer la consommation de leurs pairs. Ça fait en sorte qu'ils vont être portés davantage à consommer eux-mêmes parce qu'ils ont l'impression que la consommation, c'est un phénomène qui est répandu à l'adolescence. Et donc, ça les amène à minimiser, en fait, leur comportement de consommation. Une des façons pour travailler ces croyances-là qui sont erronées, c'est d'utiliser la rétroaction normative. Donc, par la modification des croyances erronées, on vise à ce que l'adolescent vienne remettre en question ses comportements de consommation et c'est en fait la première étape d'un processus de changement. La rétroaction normative va être utilisée une fois que l'évaluation de la consommation est faite. Donc, on donne les résultats à l'adolescent de son évaluation de la consommation et on va aller le comparer à des normes populationnelles. Donc, concrètement, la rétroaction normative que nous, on a fait pour la DEPADO, ça ressemble à ça ici. Donc, les intervenants qui ont utilisé la rétroaction normative complétaient dans un premier temps la DEPADO informatisée, donc à l'aide d'une application informatique qui s'appelle Lagic. Une fois que la DEPADO était complétée avec l'élève, il y avait une rétroaction qui était générée automatiquement, donc qui ressemble à ça ici. La première rétroaction qu'on voit, c'est pour donner le score global de l'élève à la DEPADO. Donc, les 3 scores globaux qui sont possibles à la DEPADO, c'est le feu vert qui indique qu'il n'y a pas de difficulté de consommation et le feu rouge qui indique qu'il y a une difficulté évidente de consommation. Le texte ici à côté qui accompagne l'image des normes populationnelles nous indique que le jeune, dans l'exemple, a eu un feu rouge. Donc ici, c'est un exemple pour un garçon de 13 ans. On pourrait lui dire qu'il y a 1% des garçons de son âge au Québec qui a aussi un feu rouge, tout comme lui. Et on peut faire aussi la comparaison avec la très large proportion d'adolescents de son âge au Québec qui ont un feu vert. Donc, les nombres populationnels que vous voyez qui sont imagés ici sont issus de l'Institut de la statistique du Québec. L'objectif de notre étude était de documenter la perception des élèves face à la rétroaction normative qu'ils ont reçue en contexte d'intervention individuelle. Et on avait un deuxième objectif qui était de documenter la perception des intervenants face à cette pratique de rétroaction normative. Dans le cadre de la présentation, je vais me concentrer sur le premier objectif et vous présenter les résultats qui ont trait à la perception des adolescents. Je vais vous les présenter très brièvement. Donc, l'implantation s'est faite dans la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin auprès d'une équipe clinique qui ont bien voulu nous accueillir. Il y avait 2 stagiaires, 5 intervenants en dépendance qui provenaient de 5 écoles différentes. Et il y avait la conseillère clinique là, qui chapeaute cette équipe-là. Par la suite, moi, je me suis rendue dans les écoles pour rencontrer 10 élèves qui avaient reçu une rétroaction normative et qui ont bien voulu me partager leur point de vue sur la rétroaction qu'ils ont reçue. Les résultats indiquent que la rétroaction normative semble déclencher une chaîne réactionnelle, donc c'est-à-dire qu'il y a une première réaction qui est immédiate
très court là, dans le temps après la rétroaction normative. Et un peu plus loin dans le temps, on observe qu'il y a une réaction secondaire qui, elle, va être plus ou moins liée au changement. Donc, je vous présente les résultats sous ce modèle et les noms que je vous présente aujourd'hui sont tous fictifs. La première réaction immédiate qu'on a vue, c'était de l'étonnement. Donc, les jeunes étaient étonnés de voir que finalement, il n'y avait pas tant d'adolescents que ça qui ont des difficultés de consommation en comparaison à la majorité d'adolescents qui n'ont pas de difficultés de consommation. Ça l'entraînait comme réaction secondaire une remise en question, en fait, des comportements de consommation. Donc, Simon ici qui nous dit qu'il pensait qu'il se situait dans la majorité, mais que finalement, peut-être que sa consommation est un peu plus élevée que la majorité des jeunes de son âge. Une autre réaction qu'on a vue chez les élèves, c'était de contester les statistiques qu'ils recevaient parce que leur croyance était fortement ancrée qu'ils en venaient à ne pas croire les statistiques qu'on leur présentait. Il allait même jusqu'à dire que notre référence était vieille et que les statistiques c'était plus ça, qu'aujourd'hui, les jeunes consomment vraiment plus que ça, alors que ce qu'on observe, c'est tout le contraire, c'est que les jeunes consomment de moins en moins. Et ça a entraîné chez certains une réaction neutre puisqu'ils ne croyaient pas, en fait, les pourcentages qu'on leur montrait. C'est important, par contre, de dire ici que ce n'est pas parce qu'ils contestent une information de la rétroaction normative que la rétroaction normative n'aura pas d'effet. Parce qu'on a vu chez certains élèves qui contestaient certaines informations de la rétroaction normative, il y avait quand même, pour d'autres rétroactions, un effet et finalement, au global, ça venait quand même remettre en question les comportements du jeune et il y avait quand même des questionnements là, qui émergeaient suite à la rétroaction normative. Une autre réaction qu'on a observée, c'était des élèves qui se disaient « Ah, bien, au moins pour cette rétroaction-là, je suis correcte, je me situe dans la majorité des jeunes de mon âge. » Ça engendrait comme réaction secondaire un désir de ne pas consommer cette substance-là. Comme par exemple Simon qui me dit que pour cette substance-là, je suis dans la majorité, fait que je n'ai pas besoin de commencer à consommer ça, ça ne me sert à rien. Fait que finalement, ça venait renforcer un désir de ne pas consommer. Une autre réaction aussi, c'était de se dire « Ah, ben je ne suis pas dans les pires consommateurs. » Fait que finalement, ce que ça faisait, c'est que ça augmentait le sentiment d'efficacité personnelle à changer parce qu'il se disait Nathan, je ne suis pas une cause perdue, fait que je suis capable de m'en revenir dans le niveau moins grave. Ça lui donnait l'espoir, en fait, qu'il va être capable d'arriver à effectuer un changement dans sa consommation. Et malheureusement, on a eu un effet iatrogène de la rétroaction normative. On a incité une des jeunes à s'initier à une nouvelle substance. Ici, il faut mentionner que c'était une élève qui utilisait la consommation pour se valoriser auprès de ses pairs. Donc, jusqu'à maintenant, là, on pense que c'est peut-être un profil d'élève avec qui la rétroaction normative pourrait peut-être être néfaste, ou en tout cas, il faudrait être très prudent là, si on utilise la rétroaction normative avec ce profil d'élève-là. Pour terminer, la rétroaction normative, on pense que c'est un outil d'intervention qui peut être utilisé à plus d'une reprise, donc de faire l'évaluation dans une première rencontre. Ensuite, d'utiliser la rétroaction normative pour donner les résultats du jeune à la DEPADO et le comparer à des nombres populationnels comme on a vu plus tôt. Et de revenir dans une seconde rencontre sur cette rétroaction-là. En fait, ça peut être utile parce que ça permet, premièrement, à l'élève de revoir ses résultats, de revoir les nombres populationnels, mais aussi puisque la réaction secondaire vient plus tard dans le temps. En fait, ça viendrait favoriser, on pense, l'émergence d'une réflexion à plus long terme. On fait des améliorations présentement là, dans la DEPADO informatisée et la rétroaction normative. On est en train de mettre en forme la DEPADO dans sa forme actuelle, dans l'application informatique qui est LAGIQ qu'on a utilisée, pour que vous puissiez la compléter à l'ordinateur, que les scores puissent être comptabilisés et que ça peut être imprimé et mis directement dans le dossier de l'élève.
Et évidemment, la rétroaction normative va continuer d'être générée automatiquement. Finalement, on va aussi mettre à jour là, les normes populationnelles parce que depuis le moment où on a fait les premières normes populationnelles, il y a une enquête plus récente là, avec des résultats plus récents qui sont sortis. Donc, on va mettre à jour là, les résultats. Je vous invite à me contacter si vous avez des questions sur les résultats ou si vous voulez davantage d'informations sur mon étude. Je vous remercie.